Bon, déjà, dans un premier temps, monsieur le directeur général, permettez-moi de vous remercier ainsi que toutes vos équipes, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, pour le travail qui est réalisé par la Croix-Rouge sur l'ensemble du territoire national. Et je crois que véritablement, la Croix-Rouge est l'association sur laquelle nous nous reposons très souvent et qui est devenu un acteur primordial, fondamental dans un certain nombre de sujets, notamment en période de crise, mais au quotidien sur le social. Alors justement, donc, sur la question de la journée nationale de préparation aux crises que vous abordiez, comment envisagez-vous cette proposition? Est-ce que cela devrait s'envisager sur le modèle de la journée d'appel à la défense ou c'est un autre modèle que vous envisagez à destination de quel public? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire dès le plus jeune âge avec une formation continue peut-être dans le temps donc à répéter ou est-ce que vous envisagez cela à destination d'un public plus adulte? Et également, je voulais vous parler donc de la formation aux gestes de premier secours. Il y a quelques années de cela, j'avais déposé une proposition de loi suite aux attentats du 14 juillet 2016 à Nice, où nous nous étions rendus compte que malheureusement, beaucoup de citoyens n'avaient pas la maîtrise de ces gestes de premier secours. Et on entend beaucoup parler d'une recrudescence du nombre de crises cardiaques qui sont fatales. Et peut-être que cela est dû justement à un manque de connaissance des gestes au premier secours. Là aussi, est-ce qu'il y aurait une forme de formation continue qui devrait être dispensée à l'ensemble des citoyens pour les rendre acteurs de la santé de tous? Ma proposition de loi, elle portait sur donc une formation qui devait être dispensée dans les institutions publiques, les collectivités territoriales dans un premier temps et les États et l'État, les services de l'État. Et si cela fonctionnait, envisager de les rendre obligatoires également au sein des entreprises. Enfin, vous parliez du manque de concertation dans certains territoires entre les acteurs privés et publics. Je voulais savoir si, en matière de crise, les freins qui pouvaient être portés à cette concertation avaient réussi à être levés et assez rapidement. Je vous remercie. Alors, plusieurs sujets sur la journée nationale de préparation aux crises. Nous, on imagine vraiment ça plutôt comme une journée et une sorte d'exercice en fait national, mais qui concernerait l'ensemble de la population et l'ensemble des acteurs, que ce soit voilà, l'État, les entreprises, les écoles, etc. Et qu'on pourrait imaginer justement des exercices différents en fonction du lieu dans lequel on se trouve le jour de cette journée nationale, parce qu'on croit vraiment, encore une fois, que c'est la mobilisation de l'ensemble de la population et de l'ensemble des acteurs qui peut rendre notre société résiliente. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un exercice national qui serait piloté par l'État, mais qui responsabiliserait l'ensemble des acteurs sur les territoires, soit les collectivités, les entreprises, les écoles, pour pouvoir assurer à la fois de la formation, permettre à la population de comprendre les risques auxquels elle est exposée et faire de la formation pour pouvoir bien adopter les bons gestes en matière de réponse aux crises, voilà, pour faire face à ces crises. On n'est pas allé beaucoup plus loin sur… on pourrait vous donner plus d'informations si vous le souhaitez sur la façon, mais vraiment l'idée c'était ça, c'est une mobilisation. Et ça parce que vous y avez fait référence aussi, ça s'intégrerait dans un cursus plus long. On croit beaucoup dans la formation de la jeunesse et dans la formation, on va dire, tout au long de la vie à la réponse à ces risques, aux gestes qui sauvent. Et ça me permet d'aborder la deuxième question que vous posez justement sur ces gestes qui sauvent. On travaille à l'évolution en fait des parcours de formation aux gestes qui sauvent. Là où avant, eh bien, il suffisait d'avoir son PSC1 pour se dire ben, on est, euh, on est, euh, on est formé à vie et on est capable de répondre aux crises. On voit bien que ce n'est pas parce que les gens sont formés qu'ils passent à l'acte. Il y a une différence entre la formation et le passage à l'acte et que ça nécessite
bien une formation continue, des rappels, pour tout au long de la vie, pour pouvoir être réellement préparé et briser, on va dire, ces appréhensions et réellement être en capacité de le faire. Il y a des obligations aujourd'hui dans la loi, hein. Enfin, en tout cas, c'est inscrit dans le parcours scolaire, mais force est de constater que tous les jeunes ne sont pas aujourd'hui formés. On le fait aussi, on développe les formations dans les entreprises, dans les collectivités, dans les services de l'État, mais là aussi, c'est pas systématique et il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place des cursus de formation. Et donc là, la digitalisation d'une partie de ces formations va nous y aider. Mais voilà, avec des rappels réguliers tout au long de la vie pour pouvoir s'assurer de l'efficacité en fait, de ces parcours de formation. Et puis le dernier point sur la concertation des acteurs. Je pense que là aussi, c'est vraiment une question de préparation, d'habitude de travail. Si les acteurs ne se parlent pas ou n'ont pas d'exercice, ne travaillent pas ensemble des plans en commun pour le jour où survient une crise, y répondre ensemble, c'est vrai que c'est toujours plus difficile au moment de la crise de les mettre en place. Là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on n'avait pas forcément toutes ces habitudes et tous ces bons réflexes au début de la crise et que progressivement, sur les territoires, des initiatives ont été prises, souvent sous la responsabilité des collectivités ou des représentants de l'État dans les départements, où on a vu autour de la table les services publics, les associations, les collectivités, les entreprises, pour apporter des solutions concrètes et répondre aux problématiques locales. Et je pense que la question de la prévention, de la préparation, elle est essentielle dans la capacité qu'on aura le jour où intervient une crise à travailler ensemble. Voilà. Et pour aller au fond de ma pensée, moi, ce qu'on a senti, c'était au début de cette crise une relative défiance aussi du côté de l'État vis-à-vis des autres acteurs. La vision qu'on peut avoir du manque de professionnalisme, par exemple, du côté associatif, disant voilà, mobiliser des citoyens, mobiliser des bénévoles, ce n'est pas forcément quelque chose d'efficient. Voilà, et le besoin de faire tomber certains préjugés, tout comme de notre côté, du côté associatif, se dire qu'on pouvait travailler et qu'on doit travailler aussi avec les entreprises qui sont les acteurs importants dans la résilience des territoires au regard de leur capacité, de leur savoir-faire, de leur implantation et de leur inclusion dans les tissus socio-économiques des territoires.